Donc déjà, je vais demander un petit peu un moment de calme, de silence, hein, pour faire apaiser toutes les tensions. Hein. Juste 5 minutes où on ferme les yeux, on pense à rien et on évacue les tensions. Merci. Je vous remercie. C'est votre fils? Un ami? C'est quelqu'un que vous connaissez? Ouais. Il y a beaucoup de musique autour de lui. Beaucoup. Est-ce qu'il en a écrit ou est-ce qu'il écrivait ou est-ce qu'il chantait mais non. C'est vraiment cette ambiance de musique où on voit comme s'il pouvait écrire, non? Où il dansait le rap, où il faisait des choses comme ça, non? Non, c'était sa passion en fait. Mhm. D'accord. D'accord. Ah d'accord. Il est parti il y a longtemps? Hmm. D'accord. Il vous appréciait? Hmm. J'entends des mots tendres, il vous disait des mots tendres ou de tendresse ou des mots d'amour, vous voyez ce que je veux dire, quoi, comme une famille peut se dire. Oui, voilà, je cherchais le mot affectif. D'accord. 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 Il me montre vraiment cette relation proche, oui, entre vous et lui. Ah oui? D'accord. Il me dit même des fois, il n'y avait même pas besoin de se parler, le regard suffisait. Hmm. Simplement le regard. Hmm. Mais ça suffisait à vous comprendre. D'accord. Bon. Hmm. D'accord. D'accord. À sa place, oui. Ok. Vous avez eu des signes de lui, il m'en parle. Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Mhm. Hmm. Non, parce que c'est lui qui l'a fait. Hmm. Ça correspondait à... Hmm.
Il vous a averti, ouais. C'était pour vous faire coucou, je suis en train de partir. La sphère est cassée en deux, c'est symbolique aussi, hein. C'est symbolique. C'est ça, c'est ça. Mais il est toujours auprès de vous de toute manière, hein. Même si vous, je sais pas si vous le ressentez, même parfois, non, ou, non? D'accord. Oui, qu'il était présent. Hmm. C'est ça. Ouais, mais il vous aide, hein, de toute manière. Il est très proche de vous. Bah, il continue, hein. Hmm. 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 Mais il me dit que vous étiez le seul à le comprendre par rapport à ça. Il savait pas vraiment vers qui aller d'autre que vous. Hmm. Hmm. Non, c'était pas pareil. Ouais. C'était vraiment vous. Hmm. Mais de toute façon, il est dans la lumière. Je le vois dans la lumière. Donc, hmm. Hmm. D'accord. De toute façon, maintenant, il est dans la lumière. Il est en paix. D'accord. Une overdose. D'accord. Il me dit qu'il va vous faire des signes prochainement. Faudra écouter de la musique. Vous allez entendre de la musique un peu comme comme lui il écoutait. D'accord. D'accord. Hmm. Hmm. D'accord. Il va vous faire un signe par rapport à ça. Est-ce qu'un soir, je sais pas, en vous couchant, vous allez entendre cette musique, une musique qui correspondait à lui. Il y aura quelque chose comme ça. D'accord. Bah, ça continuera. C'est sa manière à lui de vous dire qu'il est présent aussi et qu'il existe à travers cette musique. C'est vraiment ce qui fait ressentir. Hmm. 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 C'est ça. Hmm. Hmm. C'est ça. Il vous fera, vous allez entendre, je sais pas, vous allez continuer à entendre ce genre de musique et c'est pour, juste pour vous dire que bah, je suis présent, je suis toujours là. Donc voilà. Puis il vous remercie. C'est votre, votre sœur. Elle est partie d'une maladie. Elle me montre l'hôpital, elle a fini ses jours à l'hôpital ou? D'accord. Il y a eu beaucoup de prières, elle me dit, il y a eu beaucoup de prières, vous avez prié ou elle a prié ou beaucoup. D'accord. Elle me montre, oui, la Vierge Marie. D'accord. D'accord. Elle me dit, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout et elle vous en remercie de votre présence et de l'amour que vous avez pu lui apporter à ce moment-là. Je vois des cierges, est-ce que vous en déposez ou il en a été déposé? Parce qu'il y a un montre, d'accord, un me montre des signes par rapport à ces cierges, la flamme qui oscille toute seule alors que il y a rien qui fait osciller, mais la flamme elle se comporte bizarrement, pas comme une flamme normale. Bah, demandez-lui s'il a des signes comme ça, mais parce que c'est elle qui fait ça. Vous étiez très proches. Qui avait des animaux dans la famille? Elle ou vous?
Parce que elle joue avec des animaux, donc bah, elle en a retrouvé quelques-uns là-haut. Elle me dit qu'elle vous fait des signes aussi, qu'elle vous en fait énormément. Bah, c'est elle. Vous sentez jamais comme quelque chose au niveau de votre cou ou... Hmm. Bah, c'est elle qui vous fait ça. Voilà. Mais la prochaine fois que vous aurez ça, bah oui, remerciez-la au moment où elle vous le fait, vous allez voir. C'est cette énergie d'amour qui vous envahit et qui fait que vous vous sentez bien. Bah, maintenant que vous savez que c'est vraiment elle, bah, vous allez voir. Elle n'a pas forcément de message à donner là, mais juste qu'elle est bien et que voilà, c'était juste pour vous dire, mais si c'est bien moi qui fais ces signes-là, c'est bien moi. C'était juste pour ça qu'elle était venue. Donc, mais voilà, elle a répondu. Mais voilà, elle a répondu. Je vais peut-être me lever. Oui, votre épouse. Elle est partie il y a longtemps. D'accord. Maladie. D'accord. Elle me montre de l'eau. Je vois de l'eau. Elle aimait l'eau ou elle était attirée par l'eau? D'accord. Il y en a beaucoup, elle est beaucoup. D'accord. Un âge de bonheur maintenant, en fait aussi, c'est symbolique. Hein. Parce qu'elle me montre avant, il y a la souffrance, il y a ce passage, et là, il n'y a plus rien. Que du bonheur. Vous l'avez eu en rêve? Non. Prêtez attention. Qui l'a eu en rêve? D'accord. D'accord. Vous avez marqué le rêve? Non. Bah, marquez-le aussi. Parce que vous allez vous rappeler des détails. Peut-être des phrases qu'elle a dit que vous vous rappelez plus. Et puis ça va permettre aussi, parce qu'elle va beaucoup communiquer à travers les rêves. Donc il est important de les marquer. Mais c'était une femme qui aimait la vie, hein, énormément, parce que je la vois rire, je la vois chanter, chantonner. Elle me montre des fleurs. Vous avez été lui en apporter, ou elle aimait ça? Elle adorait ça? Et c'est des couleurs vives, hein. Je vois du rouge, du jaune. C'est vraiment des couleurs hein, qu'on remarque. Et elle me dit, vous aurez des signes par rapport à ça, justement. À ces fleurs, à ces couleurs. Est-ce que vous allez, je sais pas moi, un matin ouvrir votre porte et puis il y aura une pétale rouge ou jaune qui correspond à elle, hein, devant votre porte. Pourquoi elle est devant votre porte au moment où vous l'ouvrez? Ça sera un signe d'elle. Elle aimait le grand air, être dehors. Elle faisait du jardin ou potager ou ça me montre beaucoup la terre. Elle est beaucoup dehors, beaucoup en train de s'occuper de ses fleurs, de son jardin, de non. Elle est là pour me dire, elle me dit, je vous aime et je vous envoie beaucoup d'amour. Elle dit, je vis en vos cœurs, et ce cœur, il ne subsiste que l'amour. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. C'est votre? C'est votre mari? Un frère? Fils? Fils. Est-ce qu'il fumait? Un peu beaucoup même. Il était malade?
Il me montre qu'il était pas forcément, enfin, heureux. Est-ce qu'il était comme ça? Il était triste, monotone. Des fois, il allait bien, puis d'un coup, il y avait vraiment des hauts et des bas vraiment. Il me montre une voiture. C'est passé quelque chose par rapport à une voiture? Ah, voilà. D'accord. Ah, vous allez en avoir une belle toute neuve. Bah, soyez pas étonnés si dans cette voiture il y a des odeurs de tabac. C'est parce qu'il va l'essayer lui aussi, hein. Il va monter dedans, hein. C'est déjà arrivé aussi. Il compte bien profiter de la voiture. Il me dit, je compte bien profiter de la voiture aussi, hein. Je vois quelque chose avec l'autoradio. Ouais. Alors que la voiture sera encore sous garantie, l'autoradio il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose, l'autoradio. Oui. Est-ce que l'autoradio va... Je sais pas, il va y avoir une interférence dans l'autoradio, il y aura quelque chose, mais ça sera lui. Je vois des bougies aussi, des cierges, des bougies. Hmm. Et vous avez jamais remarqué à la maison quelque chose avec les bougies? Hmm. Oui, c'est lui. Mais en même temps, il insiste sur les bougies aussi. Ouais. Mais faites attention aux bougies. Vous allez voir. Il dit, maman, je t'aime, je suis toujours présent pour toi. Hein, demandez-lui. Demandez-lui quand il y a des choses, bah, demandez-lui. Hein, qu'il puisse vous aider. Est-ce que ses grands-parents, dans les grands-parents, il y a quelqu'un qui est décédé? Parce qu'il a retrouvé quelqu'un dans les grands-parents. Il me montre une grand-mère. Et puis pareil, des animaux aussi. Il en avait, ou les grands-parents en avaient, ou vous en aviez eu avec lui, ou... Parce qu'il les a retrouvés, il a retrouvé tout ce monde-là. Il me dit qu'il atteint la paix, il a travaillé sur la paix intérieure en lui, sur toute la souffrance qu'il a eue sur Terre. Hein. Il dit j'y travaille, j'y apprends, j'évolue dans la paix. Il dit là-haut ils sont super gentils, ils m'ont jamais jugé, jamais. Ils l'ont plutôt aidé et accompagné. Et il dit ne t'en fais pas maman, je suis dans la lumière. Ne vous en faites pas pour ça. Hein. Il est dans la lumière. S'il me dit je sais que ça te trottait dans la tête cette histoire, mais il est dans la lumière. Hein. Oui, parce qu'il est dans un monde de lumière, d'amour. Je vois qu'il a beaucoup parlé avec des guides, avec des êtres de lumière, énormément, donc oui. Maintenant, il est heureux parce qu'il veut faire des choses pour vous. Demandez-lui qui vous aide dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire aujourd'hui. Il voulait vous rassurer comme quoi qu'il est bien dans la lumière. Oui, c'est votre fils. Il est parti il y a longtemps. 6 ans. Est-ce qu'il aimait sortir en boîte de nuit ou beaucoup ou... S'il me montre qu'il a lui, il avait une ambiance un peu festive, un peu.
Il aimait bien sortir dans tout ça. Lui aussi, il me montre la voiture. Est-ce qu'il roulait vite? Ou il y a eu quelque chose par rapport à une voiture ou... Bah, je sais pas, je vous demande. Parce qu'il me montre une voiture. D'accord. Parce qu'il roulait assez vite. Non? Il me montre qu'il aimait la vitesse. Peut-être quand il voyait maman, il ralentissait. Est-ce qu'il insiste vraiment sur cette voiture? Donc oui, il y a quelque chose alors. Cet accident. Il aimait être entouré. Parce que je le vois beaucoup avec beaucoup de monde autour. Ça le déprimait d'être seul même. Alors lui, c'est pareil, il me dit qu'il vous fait des signes aussi. Je vois des plumes. Il me dit, il faut observer ce qu'il me dit, sinon il va vous faire tomber une tasse. Pour vraiment vous montrer qu'il est là. Mais ça sera peut-être une tasse en pleine nuit, hein, histoire de bien réveiller la personne. Il faisait des études. Il faisait des études. Non, il en a fait des grandes études où il a été jusqu'à son bac ou quelque chose comme ça. Parce qu'il m'a montré les diplômes, et peut-être il était assidu à l'école aussi ou... Il avait l'air de bien se marrer quand même, hein. Hmm. Voilà, vraiment au signe, vraiment prêtez-y attention. C'est vraiment ce qu'il insiste. Qui écrit? Est-ce qu'il écrivait ou vous écrivez? Mhm. S'il me montre une main et à un moment donné la main va partir, il y a quelque chose qui va être écrit, la main va partir et ça sera le début d'une écriture automatique. C'est ce que je vois. Je vois comme une liste de courses puis d'un coup, hop là, un message. C'est vraiment ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il vous envoie des signes avant pour vraiment vous ouvrir à tout ça. Ne doutez pas, c'est ce qu'il me dit. Ne doute pas quand tu vois des signes. Ne doute pas, c'est moi. Il me dit voilà, je suis en paix, je suis bien. Hein. Donc du coup, il va vraiment vous donner des messages après par écriture automatique. Il y aura un contact avec lui. Donc voilà, il part. Oui, c'est votre maman. Elle avait l'air d'avoir du dynamisme, votre maman. C'est Elle aimait recevoir. Hmm. D'accord. Mais tout est rapide, hein, c'est impressionnant. Elle me montre cette énergie qu'elle avait. Ça débordait. Et le ménage, elle était comment dans le ménage? Elle était plutôt... hmm, hmm. Ouais, parce que là, je la vois avec le chiffon, elle fait la salle de bain, la cuisine, et chut, la maison, elle est astiquée. Hein. Elle aimait beaucoup parler avec les gens. Hmm. Mais pas en famille, mais avec les gens à l'extérieur. Non. Hmm. Est-ce qu'elle était croyante?
Parce que j'entends Jésus, Joseph, Marie, et il y a toute la... Qui a travaillé dans une ferme? Ils étaient agriculteurs. Ils avaient une ferme. Samedi, elle a retrouvé des gens qui bossaient dans la ferme. Il y avait des vaches? Ouais, ça remonte, d'accord. D'accord. Parce qu'elle me montre des vaches dans la ferme et tout pour faire du lait, tout ça. Ok. D'accord. D'accord, oui. Mais c'était vraiment la bonne vivante, par contre, votre maman. Hein. Hmm. Elle aimait cuisiner? Parce que là, elle a remis son tablier, puis elle cuisine. Non, mais elle me dit aussi, c'est une période où on parlait pas tellement aussi. Hmm. On montrait pas ses émotions, son affection. Hmm. Ouais, elle me montre des périodes compliquées. Hein. Hmm. Mais bon, comme elle a l'air d'être, elle s'en est remontée, j'ai l'impression que elle a passé l'épreuve et chut, là, passé à autre chose. Elle était comme ça. Je la vois beaucoup regarder par la fenêtre les oiseaux, le ciel. D'accord, bah, d'accord, d'accord. Ou elle avait l'air pensive à des moments. Ouais, c'est peut-être ça aussi que ça symbolise. Moi, elle me dit qu'elle est venue vous faire un petit coucou parce qu'elle a des gâteaux à faire cuire. Elle me dit ça. Voilà. Hmm. Ah bah, plus que jamais, hein. Plus que jamais. Hein. Hmm. Vous sentez pas de la chaleur ou des choses bah, c'est elle, hein. C'est elle. Hmm. Ah bah, puis elle continuera parce qu'elle veille au grain. Hein. Elle était comme ça aussi dans sa vie, elle veillait un peu, à regarder un peu ce qui se passait. Celle qui fait le plus de bêtises, mais qu'elle a préférée. Donc c'est pour ça, elle veille. Donc voilà. De rien. C'est vôtre. Il est parti d'une maladie? Ou il avait une maladie ou... D'accord. Est-ce qu'il aimait bien manger? S'il me montre la panse. Il avait beaucoup d'humour. S'il me raconte des blagues. C'est quelqu'un qui gardait toujours le sourire. Il me montre là le sourire. Ou du moins il essayait d'être joyeux tout le temps, mais il y avait toujours ce côté de sourire par derrière. Il vous aimait très fort, hein. Il y a vraiment une relation de parent-enfant, enfant-parent, c'est très fort. Hein. Fallait pas toucher à ses enfants, quoi, c'est un peu ça. Et le sport, par rapport au sport, est-ce qu'il regardait du sport ou il aimait ça ou il regardait les résultats ou la télé? D'accord. Ou alors peut-être ça veut dire qu'il faut que vous en fassiez. Je sais pas. Il m'a montré le sport, donc... Ou peut-être lui il l'a été quand il était plus jeune. Sportif. Non? Bon bah alors, il y a une possibilité.
Il me montre de la bouffe, comme il dit, et je vois des pots de Nutella, je vois des trucs comme ça. Qui est-ce qui aime ça? Ou qui est assez gourmande, ou... Surtout le Nutella, ou les trucs comme ça? Il dit, fais attention quand même. Lui peut en manger, il risque rien, qu'il me dit. Mais vous... Non, il dit, je blague, faut bien se faire plaisir, qu'il me dit. Hein. Oui. Il a retrouvé des copains là-haut. Il y a des copains qui sont partis avant lui, ou... Peut-être pas, il a retrouvé du monde, je vois des copains, des amis. Il a retrouvé du monde, quoi. Peut-être c'est des copains de avant. Il dit on se marre bien là-haut. Il me montre des barbecues, il aimait ça ou les barbecues? Il continue là-haut. Et là il me dit dis-leur, je suis avec mon barbecue, ma bière à la main. Et puis il joue à la pétanque ou je sais pas quoi, il est un peu comme ça. Donc c'est pour ça il est heureux en fait. Il fait des parties de pétanque indéfinies. Qui travaille ou vous travaillez ou vous êtes encore dans les études? Non, alors vous êtes dans les études alors encore. Un peu. Ça patauge un peu. Il dit demandez-lui qui vous aide à trouver. Il dit ouais, demandez-lui et vous allez voir, vous allez trouver des pistes. Ouais, puis il insiste beaucoup là-dessus, donc ouais, faut le faire. Oui. Ah bah oui, lui, le travail, c'est oui. Pour gagner sa vie et tout ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Il vous envoie des signes. Vous les reconnaissez? Il en envoie à tout le monde, mais regardez autrement. Regardez autrement, simplement autrement. Et bien sûr, vous n'aurez pas tous les mêmes signes. Ça sera personnel à vous, propre à vous, en fonction aussi de la relation que vous avez eue avec votre père. C'est normal aussi, donc c'est des choses qui vous seront propres. Mais voilà, il insiste beaucoup sur le fait de lui demander de l'aide pour les travails, hein, et puis qu'il est toujours présent près de vous, et qu'il continuera à vous faire des signes. Donc voilà. C'est votre. Elle était très pieuse. D'accord. Parce qu'elle se montre en prière, donc c'est pour ça. Bah renseignez-vous, hein, demandez. Elle aimait la vie, votre grand-mère, hein. Ouais, mais elle la vivait quand même, elle était bien. C'est vraiment ce qu'elle me montre, elle était dynamique, elle était dans la vie, quoi. Elle a fait des concessions, qu'elle me dit. Même beaucoup de concessions. Mais en fait, elle a tracassé pas plus que ça. Elle a fait ses concessions, mais comme elle était heureuse de vivre,
Elle allait pas plus loin, elle était heureuse de vivre. Est-ce qu'elle tricotait ou... D'accord, d'accord. Et elle lisait aussi? Beaucoup? Hmm. Parce que je la vois assise dans un divan, dans un fauteuil qui était bien à elle, et où elle lisait. Elle faisait des gâteaux? Et vous étiez trop jeune? D'accord, et donc... Parce qu'elle me montre des gâteaux, elle me montre plein de choses comme ça, elle aimait faire la cuisine. Intéressez-vous à sa vie de cette grand-mère. Je sais pas pourquoi elle me dit. C'est comme si vous avez cherché et quelque chose que... Mais cherchez sa vie. Cherchez sa vie, intéressez-vous à sa vie. Où est-ce qu'elle est née, comment est-ce qu'elle a vécu, ses études, tout ça. Hmm. Eh ben, faut continuer à chercher. Hein. Et elle va vous aider. C'est le fait de chercher, vous allez la trouver, vous allez mieux apprendre à la connaître. Parce que là, vous êtes déjà beaucoup en ce moment. Hmm. Elle est beaucoup présente, beaucoup. Hein. Surtout au niveau des oreilles, il vous arrive jamais quelque chose? Je sais pas, un sifflement, un bourdonnement, ou comme une voix qui murmure parfois? Hmm. C'est une mamie qui fait ça. C'est pour dire qu'elle est présente. C'est comme si elle vous chuchotait à l'oreille des choses. Hein. Prêtez attention la prochaine fois que vous avez ça, dites que vous l'avez reconnu et voyez comment que ça se passe, le signe. Hein. Est-ce qu'elle faisait du vélo ou elle se déplaçait qu'en vélo ou quelqu'un dans son entourage? Bah demandez, renseignez-vous. Hein. Cherchez pleinement sa vie. Hein. Vous allez apprendre à mieux la connaître. C'est comme si vous allez redécouvrir votre grand-mère. Et puis prêtez attention à ce signe hein, qu'elle vous envoie dans les oreilles. Donc voilà. C'est votre grand-père? Est-ce qu'il fumait ou il avait fumé ou... D'accord. Est-ce qu'il se déplaçait difficilement avec une canne ou vers la fin? Parce qu'il me montre une canne. D'accord. Je le sens un peu faible, il était comme ça alors. Enfin, une faiblesse au niveau physique. L'alimentation, c'était pas vraiment ça vers la fin. D'accord. Je ressens vraiment cette faiblesse et ce mal de déglutir, vraiment tout faible, vraiment. D'accord. D'accord. Mais c'est un grand-père que vous aimiez beaucoup. Bah lui aussi vous appréciez. Hein. Hmm. Il vous appréciait. Des fois il y a besoin de rien faire hein, pour apprécier. Je sens un monsieur qui était assez routinier. Comme s'il aimait bien faire sa sieste de telle heure à telle heure, fallait pas qu'on l'embête pendant ces heures-là. Il avait sa petite vie à lui et fallait pas trop le déranger par rapport à ça. Mais il était très très gentil sinon à part ça. Hein. Hmm. C'est une maman qui regardait beaucoup la télé. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il avait une casquette ou un béret ou quelque chose comme ça? Peut-être. D'accord.
Est-ce que vous allez avoir des signes par rapport à ça, à cette casquette, ce béret? Est-ce que vous allez croiser beaucoup de personnes qui vont porter un béret dans la même journée, des choses comme ça? Celui-là, il est venu dire qu'il allait bien, qu'il était heureux, qu'il est en paix. Voilà. Puis oui, demandez par rapport aux questions que je vous ai posées tout à l'heure. Renseignez-vous un peu comme madame sur sa vie, un peu à ce monsieur. Vous allez voir qu'il va vous donner des signes aussi par rapport à ça. Donc voilà. Mais de rien. Vous c'est marqué Roger derrière. C'était votre papa? Est-ce qu'il avait du caractère, votre papa? C'est là, quoi. Il parle, mais il en impose. Il est très gentil, mais il en impose. Bah avec moi, il est très gentil en tout cas. Puis là-haut, il change, vous savez aussi. Il tapait du poing sur la table? Ou ça lui est arrivé? Parce qu'il me montre cette action qu'il faisait. Puis en général, vous... C'est ce qu'il me montre. Il avait sa place attitrée à table? Parce que c'est ce qu'il montre, et puis il tape, et puis vous... Il était, oui, assez autoritaire quand même. Est-ce qu'il aimait son bon verre de vin rouge? Il m'en a sorti là. Et il faisait du pâté? Ou il en mangeait, ou il aimait ça, ou il cuisinait? Il me dit oui, des fois il vous en a fait baver, des fois. Il s'en est aperçu quand il est monté. Il dit j'étais pas très fier. Mais personne l'a jugé là-haut, personne. C'est lui-même qui s'est jugé. Et il a appris ses erreurs, tout ça. Il me dit je comprends qu'à un moment donné vous avez eu de la colère ou de la colère envers lui. Même de la haine, même un peu. Mais il l'a compris lui là-haut. Il dit je lui en veux pas. Ce qu'il souhaite, lui, c'est comme vous, c'est avancer dans la lumière et l'amour. Si vous pouvez pardonner tout ça, ça serait merveilleux. Et il le faut, mais ça se travaille pas comme ça. C'est pas dire je te pardonne et puis voilà, non, c'est un travail. Et il est venu principalement pour ça. Parce qu'en même temps, il souhaite aider aussi. Vu que maintenant il a tout compris, il a tout vu, il souhaite aider maintenant, réparer, changer un peu tout ça. Voilà. Vous avez des petits-enfants? Non. Parce qu'il me parle de petits-enfants. D'accord. Parce qu'il regarde ça de très près, c'est pour ça. Il surveille. Donc voilà. C'est votre. Il est parti il y a longtemps? Il est parti d'une maladie? Où il a eu quelque chose à la tête? Où il s'est... D'accord. Parce qu'il me montre, ouais, la tête. Ouais. D'accord. D'accord. Il était un peu renfermé sur lui-même, même beaucoup. Même il me dit, vous lui arrachez les vers du nez, même parfois. Parce qu'il parlait pas, sinon il était très... Il était pas heureux, ouais.
Non, ça remonte à son enfance. Est-ce qu'il a des frères ou... D'accord. Il était bien avec eux? Il n'y avait pas tellement, hein. Il vous en parlait même pas, il vous en parlait pas du tout, même, pratiquement. Hmm. Parce que je sens cette coupure, en fait, entre lui et ses frères. Il y a eu un décalage, une distance. D'accord, ça... Hmm. Oui, parce qu'il y a une histoire après par derrière tout ça, mais... hmm. Vous le ressentez parfois? Hmm. Pourtant, nous sommes à l'est de la France, il me semble. Oui, voilà. Mais il vous appréciait énormément, par contre, hein. Même le si peu qu'il pouvait parler, ça le libérait. Hmm. Hmm. Ah oui, il vous appréciait énormément. Vous étiez comme ça confidente, vraiment. Ça dépasse même ce mot, c'est vraiment... hmm. Parce que vous le compreniez, en fait, et... Hmm. Et du coup, lui, le fait de savoir que vous avez compris, bah, ça l'a libéré. Ouais. C'est pour cette raison qu'il est toujours près de vous, hein, qui va dans vos rêves, mais qui aussi faites attention à vos ressentis. Il me parle de roses, de fleurs. D'accord. Il aimait les regarder ou s'en occuper? Bah, faites attention aussi par rapport aux fleurs, aux roses, hein. Il y aura des signes par rapport à ça. Bah voilà, voilà. Mais de rien. C'est votre. Il était malade. Vous vous en êtes beaucoup occupé. Mais pour lui, c'est beaucoup. Parce qu'il vous aimait énormément. Vous vous entendiez bien avec lui. C'est comme s'il n'y avait pas de secret entre vous deux, vous vous disiez tout. Et il aimait cette complicité, hein. Il aimait énormément. Il aimait passer du temps avec vous. Il me montre des vacances, des visites. Vous avez fait avec lui ou des voyages ou des choses comme ça? D'accord. Parce qu'il était très fier de ça. Puis il vous faisait partager un peu son savoir. Et il est même très proche de vous en ce moment, tout le temps. Il est tout le temps derrière vous, tout le temps. Il vous suit. Oui. Apprenez, ça va venir. Hein. Lâchez prise de tout ça. C'est quand vous allez lâcher prise que tout va arriver. Dites-vous plutôt, le signe arrivera quand il doit arriver. Simplement, et vous allez voir que le fait de dire ça, ça va lâcher prise, et là, ça arrivera. Hein. C'est souvent quand on dit on a un signe, on le cherche trop, et on le voit pas. Donc là, le fait de lâcher prise, c'est là que ça va arriver. Il me fait sentir des odeurs de parfum. Il aimait bien être parfumé ou... Ça sent bien, hein, ça sent fort. Puis c'est pas n'importe quoi comme parfum. Hein. Parce que là, il me fait sentir un nuage, là. C'est oui. Il était coquet un peu. Hein. Il me dit, ne souffre pas, je suis à tes côtés. Hein.
Ça arrivera les signes, ça arrivera. Hein. Mais lâchez prise de tout ça. Hein. Il me dit qu'il vous aime énormément, qu'il sera toujours présent à vos côtés. Quoi qu'il arrive, vous pouvez lui demander de l'aide, il sera là. Hein. Même pour trouver une place de parking. Non, il est comme votre protecteur, un peu. Il était comme ça sur Terre aussi. Un peu comme le Saint Bernard, c'est vraiment ce que je ressens. Et il continue là-haut à le faire. Hein. Il veille, pareil, il veille sur vous. Vous avez perdu une grand-mère? Il me dit j'ai retrouvé mamie, j'arrive pas à comprendre le prénom, mais il me dit j'ai retrouvé mamie. D'accord, ouais. Oui. Bah là il m'a parlé de la mamie, mais oui, il est avec tout le monde, mais c'est qu'il m'a parlé beaucoup de la mamie. Peut-être il aimait beaucoup plus sa mère aussi, hein, ça se peut, hein. Ou peut-être que vous aimiez beaucoup cette mamie-là. D'accord, bah c'est pour ça qu'il me dit j'ai retrouvé mamie. Ils rigolent bien ensemble, hein. Lâchez prise et vous allez voir, ils vont vous faire des beaux signes, hein. Donc voilà. Mais de rien. C'est votre fille. Elle est partie il y a longtemps? 6 ans. Elle avait la joie de vivre. Est-ce qu'elle rêvait de voyage ou de choses comme ça? Parce que je vois beaucoup de... Je vois le globe, là. Il y a beaucoup. Hein. Elle était très pensive. Ou très poétique, ou il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que je la vois la tête dans les nuages et c'est comme si elle réfléchissait à quelque chose. Comme si elle s'imaginait voyager. Ou... Elle était comme ça. C'était peut-être son jardin secret aussi. Vous étiez assez proches, très fusionnels. Ses devoirs, elle aimait faire des devoirs. Beaucoup. Parce que je la vois passer tout l'été à faire ses devoirs, celle-là, et vous rouspétez même parfois. Mais elle était dans la recherche, hein, elle aimait ça. Hein. Elle était très intellectuelle, elle aimait beaucoup ça. Hein. Un peu, elle voulait voyager, mais un peu à la manière d'un scientifique qui découvre par-ci et par-là des nouvelles choses. Et puis étudier tout ça. Elle aimait le contact. Assez timide. Vous la ressentez parfois? Faites comme si pour que tout ce que vous recevez c'est suffisant, puis vous allez voir. Hein. Ne soyez pas dans le c'est pas assez. Parce que là, ça va vous mettre un blocage. Hein. Soyez plutôt contente à chaque fois que vous avez un signe. Hein. C'est pareil, je sens aussi du parfum. Ou est-ce que c'est vous, ou elle? Ou elle aimait bien être habillée, ou sentir bon ou... D'accord. Bah c'est ça. Elle me dit je suis avec les anges. Elle a monté avec les anges. Et je la vois qui rigole beaucoup avec eux d'ailleurs. Hein. Elle leur raconte des blagues. A été comme ça aussi? Bah fais ça là-haut avec les anges aussi. Mais elle dit ne t'inquiète pas, je vais très bien, je vais bien. Elle me dit voilà qu'elle va continuer à vous faire des signes. Hein. Soyez contente à chaque fois qu'elle vous fait des signes, et puis vous allez voir. Hein. Mais elle est toujours présente autour de vous, toujours proche, toujours, toujours. Et même si bien qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça le fait déjà, mais ça sera dans vos rêves aussi. Hein. Ça se manifestera dans vos rêves. Donc voilà, c'est de rien. C'est votre maman. Elle était assez nerveuse, cette maman. Beaucoup. C'est allé.
Elle me parle, mais elle marche en même temps, et c'est très vite, très fort. Et elle avait une profession où je sais pas où elle aimait les chaussures à talons. Ou d'accord, parce qu'elle marche et on sait qu'elle est là, hein. Parce qu'elle est présente, hein. Mais c'était une bonne vivante quand même, hein. Elle me dit par moment elle aimait être seule. Par moment. Elle aimait être entourée, mais il y a des moments où elle aimait être seule avec elle-même. Est-ce qu'elle était très shopping ou très quelque chose comme ça, ou quelqu'un de votre famille y est, ou vous? Si je vois la carte bleue, elle devient rouge. Ah bah regardez pas la dépense qu'elle me dit. Ouais, bah ça lui plaît, alors elle l'achète, hein. Mais elle était très marrante aussi cette maman, hein. Elle avait des blagues par moment, ou des situations qui faisaient que ça faisait rire. Oui. Ouais, mais c'était elle, elle s'exprimait comme elle le sentait, en fait, c'était vraiment elle. Ça. Par contre, je voudrais pas lui marcher sur les pieds, hein, je pense que là, elle était comme ça aussi. Elle envoyait bouler les gens, parfois. Mais elle était vraie, en fait, elle était dans sa nature, c'était elle, quoi. Et d'ailleurs, elle vous envoie des signes par rapport à son caractère. Je vois des oiseaux dans les fenêtres. Ah bah, observez. Ou alors peut-être vous ne verrez pas les oiseaux se cogner aux fenêtres, mais en bas de votre fenêtre, il y aura des plumes d'oiseaux. Hein, observez ça. C'est l'oiseau, ça sera percuté avant, et puis bah, vous aurez vu que les plumes. Mais il y aura des choses comme ça. Hmm. Elle me parle des souris et des rats. Qui c'est qu'on avait peur ou... Ou alors ça va être un signe. Et je pense que si. Je pense que si, ça va être un signe. Ça m'a dit, tiens, tu vas voir Humour Noir, tu vas voir. Si. Ça va être une petite souris qui va passer comme ça. Mais elle s'arrêtera pas, elle fera que passer, hein. Bon, si vous avez un chat, vous êtes tranquille. Mais il y aura quelque chose, vous allez voir. Et vous l'aimez bien, votre grand-mère? Hmm. Et vous? Hmm. Oui, vous l'aimez bien, oui. Hmm. Oui, elle était brusque aussi dans ses paroles, hein. Hmm. Mais c'est parce elle savait pas comment exprimer les choses, donc elle les exprimait comme elle pensait, mais en fait, ça vous pouvait faire du mal parfois. Elle me dit, j'étais gourde parfois. Elle me dit, j'ai été gourde parfois dans mes paroles. Elle s'en rendait compte, hein. Elle s'en rendait compte, mais bah, elle avait un petit peu une fierté. Et j'insiste un petit peu qu'elle me dit. Non mais voilà, elle est là pour dire que voilà, quoi, elle pète la forme, elle me dit comme ça, je pète la forme, voilà. Elle est heureuse. Elle fait du shopping, elle fait... Hmm. Et elle vous regarde très souvent depuis là où elle est. Elle vient très régulièrement vous voir. Donc voilà. Mais c'est, c'est à qui? C'est votre amie. Elle était très gentille, hein. Mais elle traversait des fois des passages sombres, hein. Elle me montre des fois des nuages noirs et puis c'était très compliqué de la faire sortir de chez elle. Mais elle vous appréciait énormément, hein. Vous vous entendiez bien avec elle. Elle me dit même vous étiez presque la seule à pouvoir lui dire les choses. Et ça lui faisait du bien aussi de les entendre. Est-ce qu'elle écoutait beaucoup de musique ou elle aimait ça?
Parce qu'elle est très mélomane, là, c'est vraiment... Et c'est aussi une fille très calme, par moments. Il y a des moments où elle est très calme, et puis d'autres où elle sombre dans quelque chose de... Puis après, elle revient à elle, mais... Elle vous remercie d'avoir été une bonne amie. Et elle est toujours présente autour de vous, hein. Présente. Très présente. Vous allez voir, vous allez sentir des sensations de légèreté. Chez vous, autour de vous. Ça sera elle. Oui. Au fond d'elle-même, il y avait quelque chose, oui. Elle n'arrivait pas à s'en défaire. Même si parfois elle pouvait paraître heureuse, au fond d'elle-même, c'était pas ça du tout. Vous avez beaucoup prié pour elle? Parce qu'elle me le dit, elle était présente, et ça la rassurait, et ça l'a fait monter. Hein. Mais là où elle est, il n'y a pas de souffrance. Hein. Tout ça, c'est resté avec elle, avec son corps. Ah oui, elle est heureuse. Elle est heureuse et elle vous le fait savoir déjà par des signes. C'est ça. Observez déjà cette sensation de légèreté, et puis peut-être la musique, peut-être, je sais pas, en allumant la radio, vous allez tomber sur une musique qu'elle aimait bien, ou des choses comme ça. Hein. Ou dans vos rêves aussi. Mais pareil, lâchez prise sur les signes, ça arrivera quand ça arrivera tout seul. Oui, mais elle a fait du chemin là-haut. Hein. Elle a beaucoup progressé. Elle me montre comme les colombes qui montent, qui montent. Elle est comme ça. Oui, mais pas que. Il y a d'autres mondes aussi avec elle. Est-ce que y avait quelqu'un dans sa famille qui avait un animal, ou elle, ou vous, ou sa mère, elle? Vous? Mais il est vivant ou il est de l'autre côté? D'accord, parce qu'elle a retrouvé un chien là-haut, un animal. D'accord. Bon bah voilà, il est avec elle aussi. Voilà. Et voilà. Lâchez prise sur les signes, ça va arriver tout seul. Même si ça fait longtemps qu'elle est partie, c'est pour eux le temps c'est rien. Mais c'est des mots d'amour hein, principalement. Hein. C'est des mots d'amour et où la souffrance n'existe pas. Hein. Et c'est pareil, si vous pouvez leur dire d'observer les signes, hein, si vous pouvez, parce qu'elle leur en fait énormément. Donc voilà. Mais de rien. Donc voilà, on me dit que c'est fini, moi. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ils sont tous passés.